Bonjour à tous, quelles sont les chances de Dominique Biras dans la première circonscription? Peut-il vraiment s'appuyer sur la frappe? Que dire de l'équation personnelle du candidat? Dominique Biras, candidat aux législatives dans la première circonscription, est l'invité dans Franc-Parler. Dominique Biras, bonjour. Bonjour, M. Fendéré. Le choix du président de la frappe s'est porté sur vous pour ces législatives dans la première circonscription. C'est donc vous et vous seul le premier candidat de la majorité municipale abimienne? Vous savez, ça fait fort longtemps que je suis à côté du président de la frappe, Éric Jalton. Je suis un militant avant tout. Je l'ai accompagné de tous les combats, sans jamais rien demander en retour. Ce n'est pas un satisfecit. Il a su me permettre de répondre à des grands enjeux de politique publique, tels que le transport, tels que les déchets. Et c'est fort de cette équation que le choix a été fait à mon sujet pour pouvoir répondre à cette grande bataille des législatives. Le choix a été fait, le choix s'est porté sur vous, mais avec d'autres candidats. Oui, avec d'autres candidats. Vous savez, nous sommes une grande famille à la fois. Oui. Où chacun peut faire ce qu'il veut. Chacun peut avoir ses ambitions. Voilà. Chacun peut avoir ses ambitions. Mais le président a un objectif qui est certes de rassembler, mais un objectif de pouvoir parfaire aux politiques publiques nécessiteuses pour le pays dans ces moments graves que connaît le pays. Alix Nabajot, je prends cet exemple-là, est donc libre de se présenter face à vous. On n'a pas d'animosité, c'est un collègue, il a ses ambitions. Moi, je porte l'ambition du président et de la frappe, chose que nous allons nous retrouver, s'il le faut, en grande famille plus tard. Oui, c'est une pratique abimienne en fait. Non, c'est plus qu'une pratique abimienne. Je dirais c'est un état d'esprit, certes, mais nous avons su, au cours de ces 20 dernières années, changer la ville, rendre la ville attractive, doter la ville de moyens de transport. Aujourd'hui, nous sommes à l'orée de pouvoir doter encore une usine tant attendue depuis 40 ans. Le président ne peut se faire un parti de déchirer véritablement toutes les politiques publiques qu'il a su entamer. C'est pourquoi aujourd'hui, en me lançant à cette législature, en étant son candidat, nous allons démontrer à la population que nous voulons changer la donne. Dominique Biras peut vraiment s'appuyer sur la frappe? Pas que sur la frappe. Aujourd'hui, j'ai parcouru le terrain et j'ai pu constater tout simplement que le pays va mal. Et de cela, de ce que j'ai su faire grâce à tous les partis politiques rassemblés, que ce soit quand j'étais président du SMT, où on a créé Carulis, que ce soit aujourd'hui avec le CIVAD, avec toutes les forces vives politiques de la Guadeloupe que j'ai su rassembler, c'est ainsi que je m'acquiesce à ce combat et c'est cette volonté que j'ai rassemblée de tout barreau pour donner une nouvelle vision à la Guadeloupe, une nouvelle espérance, car le député a failli, le député sortant a failli. Certains pensent que vous êtes un leurre dans cette élection. C'est pas gentil. Oh, que certains pensent que je suis un leurre, mais sachez que ce qu'on m'a confié, je l'ai réussi. J'ai réussi la politique du transport, l'embryon du transport que connaît aujourd'hui la Guadeloupe. C'est grâce à mes collègues et à moi-même. Aujourd'hui, au niveau du CIVAD, nous sommes à l'orée de pouvoir permettre d'avoir une usine tant décriée. Je laisse les propos à ceux qui le pensent. La volonté, elle est là, l'accompagnement, elle est là, et la confiance, que ce soit du président, de Jean-Claude Maïs et d'autres maires, je l'ai. Cette dispersion des voix aux abîmes, vous ne craignez pas qu'elle fasse le jeu du sortant? Non, parce que le sortant a failli. Le sortant a cautionné des politiques arbitraires. Le sortant a tout simplement eu un bilan de régression pour notre pays. Et il faut l'avouer, il a sacrifié les intérêts du pays. Et aujourd'hui, il veut reconnaître son mea culpa. Mais il est déjà trop tard, car le Guadeloupéen sait véritablement répondre quand il le faut. Et
On a déjà eu un premier résultat, la colère monte, le pays va mal. Donc aujourd'hui, nous devons offrir une autre alternative. Et je représente cette alternative sur des ambitions bien concrètes, sur des projets que nous avons su faire avec les autres collègues. C'est votre analyse du bilan d'Olivier Servat, mauvais bilan. Oui, regardez, Pourtant, il a sorti un beau document et il revendique un bon bilan. Pas de plus normal, me direz-vous. Oui, mais il a voté la loi sur l'eau. Il a fait la suppression des emplois aidés. Il a supprimé l'abattement fiscal. Il a sacrifié les intérêts du pays. Et même, il était député. Il avait le numéro du président. Il n'a fait aucune loi pendant toute sa mandature des 5 ans. Force est de constater qu'il y a un échec. Force est de constater à côté, nous avons l'aide chimie qui a su répondre et qui a su faire une loi qui aujourd'hui est même reconnue au niveau national. Donc vous ne pouvez pas être aussi proche du pouvoir et ne pas pouvoir aider votre pays. Ouais, il a été président de la délégation Outre-mer à l'Assemblée, c'est pas rien. Oh, vous voulez dire qu'il a été président des députés? Ça a été ridicule. Regardez un peu l'image que nous avons. Ce n'est pas l'image qu'on doit attendre d'un député. Naguère, nous avons des députés de Baclay, d'Archimède, de Jalton, de Bernier, de Michel Chevry, qui savaient véritablement monter à l'Assemblée, faire entendre la voix. Ce qui est important, c'est l'intérêt supérieur de nos intérêts en Guadeloupe. Et ce qu'il faut reconnaître, le député sortant a joué d'égoïsme en sa personne. Il a su, comme je l'ai dit, il a surfé sur la vague. Il a été une girouette. Il a tout simplement voulu avoir un accompagnement pour sa politique personnelle et son ambition personnelle. Vous êtes donc candidat, mais avec quel programme, Dominique Biras? Vous savez, en quelques points. En quelques points. Je vais parler de façon à ce que le Guadeloupéen puisse comprendre. C'est le pouvoir d'achat. Imaginez qu'aujourd'hui, quand un pays va aussi mal, nous devons être accompagnés de façon à ce que le pouvoir d'achat puisse retrouver les ménages. Eh bien, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons tout simplement l'accès pour que les moyens d'eau, de transport, de santé, d'éducation, de la jeunesse sur les emplois puissent être reconnus. Aujourd'hui, véritablement, on doit réintégrer le personnel soignant. On doit aborder les problèmes de la difficulté de la santé. Et on doit aussi, je dirais même mieux, faire un plan de rattrapage sur 4 ans sur les grands dossiers, tels que les déchets, tels que le transport. Et accompagner aussi les entreprises. À cause du Covid, nous avons su voir véritablement qu'il n'y a pas de relance économique. Je souhaite que le PGE puisse être transformé en subvention. Je souhaite qu'il y ait une autre fiscalité plus forte d'accompagnement des entreprises, et de façon à ce qu'on ait un nouveau tissu économique. Notre tissu économique est porté essentiellement sur un tissu de consommation. Il n'y a rien de productif. Il n'y a pas aujourd'hui d'infrastructure permettant à ce que nos enfants bacheliers puissent rester au pays. Aujourd'hui, nous devons avoir une vision de territoire. Nous devons avoir une vision pour que, en étant député, en étant candidat, qu'on puisse demander des règles de loi qui s'adaptent à notre pays. Ce n'est pas cette notion que d'aller voter des lois de la nation française, mais c'est de demander aussi ces particularismes qui doivent voir jour dans notre pays et qui puissent donner une chance au pays et à nous-mêmes. Très bien. Marie-Galante fait partie de la circonscription. Quelles propositions concrètes pour Marie-Galante? Pour Marie-Galante, pour moi, il y a 3 aspects. Il y a cette notion qu'on a toujours su démontrer sur la continuité territoriale. Or, aujourd'hui, je veux employer le mot circuler. On ne peut pas être guadeloupéen en Guadeloupe et être guadeloupéen à Marie-Galante à des tarifs sur le transport qui ne sont pas en adéquation. Imaginez, un Guadeloupéen de la Guadeloupe paie 42 € pour pouvoir aller à Marie-Galante. Or, le Marie-Galantais paie 29 €. C'est pourquoi je dis le mot circuler, comme cela se passe à l'île de Ré,
ou en Corse. Il faut que le gouvernement puisse, sur cette politique tarifaire, appropriée parce qu'ils n'ont jamais su comprendre qu'on était un archipel et que la notion de circuler doit être pour tous. C'est là que ça va permettre une relance de l'économie. Il faut aussi prévoir un nouveau modèle pour les sargasses. Les sargasses, c'est dans les eaux territoriales. Eh bien, ainsi, une petite commune ne peut pas avoir la charge des sargasses. Sur le plan du transport terrestre, il faut qu'on crée une délégation de transport terrestre, comme je l'ai su le faire avec Carulis en Guadeloupe, faire un Carulis à Marie-Galante, de façon à ce que les petits ménages, les grands-mères puissent circuler le dimanche et qui puisse être un appoint pour le tourisme et qui rentre en compte dans le développement durable de Marie-Galante. Il faut aussi, sur le monde agricole, ne pas regarder que l'usine, mais regarder aussi véritablement un abattoir qui est fermé et proposer des circuits courts de distribution, créer un registre marie-galantais permettant à ce que la consommation puisse venir sur l'île, dans les hôpitaux, dans les cliniques, et ainsi permettre un renouveau de Marie-Galante. Si aujourd'hui nous avons cette ambition pour Marie-Galante, on délaisse trop Marie-Galante et un tourisme aussi intégré. Comment voulez-vous que nous avons 5 bateaux de tourisme qui arrivent en Guadeloupe et il n'y a pas un bateau de tourisme sur Marie-Galante? Voilà mes ambitions et ainsi accompagner des maires de Marie-Galante, accompagner des autres maires de la circonscription. Nous allons donner une nouvelle ambition. Et nous ne devons pas oublier Moronalo. Moronalo qui est une terre de développement durable, d'écologie. Nous devons aussi créer un programme. Et c'est pourquoi aussi je puisse demander des zones franches rurales, la zone de Blanchette qui est en plein développement, de façon à créer un équilibre de territoire. Ainsi bien dans, je dirais, pour Pointe-à-Pitre, une zone franche pour Pointe-à-Pitre, pour relancer véritablement Pointe-à-Pitre dans l'intégration de Cap Excellence. Lors des dernières législatives, il y a 5 ans, le candidat qui avait lui aussi le soutien d'Éric Jalton avait pris cher dans cette élection. Il s'agit pour vous d'éviter le même sort ou vous n'avez rien à perdre? Non, l'équation n'est pas pareille. L'équation n'est pas pareille parce que je suis compris par les autres maires, je suis compris par les membres de la FRAPP, je suis accompagné par Éric Jalton, par Maïs, par Tania Galvani et par tant d'autres encore. Nous verrons le résultat, mais ce qui est important pour nous, c'est quelle politique et quelle vision que nous avons pour nos territoires, pour le Guadeloupéen, pour véritablement cette régression qu'il y a eu, pour véritablement voir une nouvelle perspective pour notre population et surtout dans l'intérêt des jeunes et dans l'intérêt de cette victoire qui doit être une victoire tout simplement pour ceux qui gouvernent ces territoires. Tous les coups sont permis dans cette élection, visiblement. Vous en avez fait les frais, d'autres candidats aussi. C'est aussi, pour ne pas dire surtout ça, la politique désormais? J'apprends et je constate. Le silence est d'or, ma conscience est tranquille. Très bien. Dominique Biras, que dites-vous pour conclure aux électeurs de la première circonscription? Eh bien, je demanderai aux électeurs de cette première circonscription de nous faire confiance. Pas de faire confiance à Dominique Biras, de faire confiance véritablement à cette équipe nouvelle que nous avons su créer autour d'Éric Jalton, autour de Maïs, autour de Tania Galvani, autour de tant d'autres élus, pour pouvoir permettre d'avoir cette chance d'un renouveau. Je vous demande instamment, population de Marie-Galante, de Cap-Esther, de Grand-Bourg, de Saint-Louis, de Morne-à-l'Eau, de Pointe-à-Pitre et bien sûr des Abîmes, de nous faire confiance et de voter Biras Dominique et Liliane Passé-Coutret. Dominique Biras, merci à vous. Merci. Merci de nous avoir suivis et d'être fidèles à Franc Parler. La campagne des législatives continue sur votre chaîne locale.